Alors, coucou tout le monde, j'avais commencé un petit peu ma vidéo quand j'ai eu un coup de téléphone, donc voilà, me revoici donc pour la vidéo du nœud plat, le nœud plat de comment ça s'appelle ça, le macramé, où on peut faire des bracelets. Alors, j'ai pris cette petite planche parce que vous allez voir, c'est très utile de l'avoir. D'ailleurs, je me demande si non, ça va pas aller, c'est pas grave. Voilà, ça va être pour tenir mon fil en fait. Alors je prends un morceau, j'ai pris deux bobines totalement différentes, un vert, un blanc. Je vais prendre deux morceaux de on va dire à peu près, voilà, je vais faire dépasser de là, vous voyez pas le bas mais c'est pas grave. Je vais prendre un 1,20 m, allez, 1,20 m en longueur. Hop, deux fils. Oh, mais il ne coupe pas bien ce ciseau. Tiens, on prend un autre. Je vais prendre celui-ci. Voilà, donc 1,20 m une fois et 1,20 m deux fois. Je m'en suis pas encore servi de ce fil. Donc on mesure comme ceci. Hop, hop. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. 1,20 m deux fois. Alors j'ai mis au plus près parce que c'est là que ça va se passer. Donc vous avez votre fil, vos deux fils de 1,20 m. Moi j'ai pris un blanc et j'ai pris un vert. Vous allez prendre un plus petit morceau parce qu'on va travailler avec ceux-là. J'espère que je n'ai pas pris trop grand et vous allez comprendre pourquoi. Alors on peut travailler sur un fil, mais si je travaille sur un fil, vous ne verrez pas la vidéo. Vous ne verrez pas la vidéo, non, c'est pas comme ça que je devrais dire. Vous ne verrez pas comment je passe. Alors ce que je vais faire moi, je le couperai après, c'est pas grave, hein. C'est juste parce qu'il faut que ça tienne. Je le passe là. Vous prenez quelque chose qui fait support, c'est mieux. Un peu, vous savez, quand on fait les bracelets brésiliens par exemple, il faut un support. Par contre je vais t'embêter parce que je crois que ma planche elle va bouger. Je vais essayer de trouver quelque chose pour la caler. Alors j'ai calé ma planche, je l'ai coincée on va dire pour pas qu'elle bouge. Alors on a donc nos fils, on a deux verts comme ceci et deux blancs. Alors on va prendre les deux petits morceaux de vert et blanc qui sont plus courts, c'est-à-dire ceux-là sont beaucoup plus courts que les autres. Et moi ce que je vais essayer de faire, je sais pas si ça va marcher. Là, je vais coincer en dessous de ma planche pour dire d'avoir plus d'aisance. On va mettre un vert d'un côté, on va dire sur la droite, et on va mettre le blanc de l'autre côté, sur la gauche. Voilà. Et on va travailler avec en fait le vert. Alors, le premier nœud, vous prenez votre blanc comme ça, vous voyez, vous le tournez et vous le laissez au-dessus des deux fils. Le vert, vous le prenez comme ceci. Et vous le passez au-dessus du blanc, le blanc est là, et vous le passez en dessous des deux fils, comme ceci. Non, je ne veux pas trop vite, hein. Vous voyez, ça se croise, et vous remontez jusqu'en haut. Alors, pourquoi je choisis deux couleurs? Parce qu'on va surtout travailler avec le vert. Le blanc, on le prend, on le met sur la gauche, on prend le vert, on le passe au-dessus, voyez, au-dessus du blanc. On le prend et on le passe en dessous des deux autres fils. On ressort au-dessus du blanc de l'autre côté, comme ceci. Et on tire. Vous voyez, ça fait des boucles. Voilà. Donc, je vous remontre. Le blanc, on le met en dessous. Le vert passe au-dessus. Il croise le blanc au-dessus. On passe entre les deux fils, à travers du blanc. Ça fait une boucle. Et on tire. Voilà. Alors là,
vous allez voir au fur et à mesure que je fais. Je vais en faire quand même un petit peu avec vous pour vous montrer. Le blanc, on le met au-dessus, jamais en dessous des fils, au-dessus. Le vert passe au-dessus du blanc, comme ceci. Vous voyez, le blanc est bien en dessous, hein. Et ce vert là, on va le passer en dessous des deux fils, rentrer dans la boucle du blanc, comme ceci, et on va tirer. Allez, on recommence. Le blanc, on le pose sur les deux fils. Le vert, on passe au-dessus du blanc et en dessous des deux fils. Et on tire. On recommence. Le blanc au-dessus des deux fils. Le vert passe au-dessus du blanc et en dessous des deux fils dans la boucle du blanc. Ça fait une boucle là en fait, hein. Et on tire. Allez, on recommence. Le blanc en dessous. On va dire que ça en fait, le vert, c'est le fil conducteur. On le passe au-dessus du blanc, mais on le passe en dessous des deux fils tendus. Donc ça nous le fait passer dans la boucle du blanc et on tire. Est-ce que vous voyez un petit peu? Je peux essayer de baisser. Attendez, je vais essayer de baisser encore un peu le pied. Alors, c'est pas évident, hein, surtout en direct. Alors, surtout quand le pied ne veut pas se baisser. Mais il est à fond le pied? Non, il est pas. Ah, si je me trompe, attendez. Ah ouais, je me trompe. Alors, je joue un petit peu avec vos nerfs. Je suis désolée. Voilà. Bah là, remarque que là, on verra encore mieux. Donc, je reprends mes explications. On prend le blanc, on le pose sur nos deux fils. Ça fait une boucle. On prend le vert, on le passe au-dessus du blanc. Hein, vous voyez, le blanc est en dessous, mais en dessous des deux fils et dans la boucle du blanc. Et on tire. Donc, on recommence. On prend le blanc, on le pose au-dessus. On prend le vert, on passe au-dessus du blanc, mais en dessous des deux fils dans la boucle du blanc. Et on tire. Vous voyez? Et ça nous fait, ça fait joli quand même. Alors, on est à 57 minutes. Je vais en faire un peu hors caméra et je vous reprends après pour continuer avec vous. Bon, alors, on va mesurer. Il y a 6 cm. Alors, pourquoi je mesure? Parce que moi, je voudrais mettre des petites perles comme ça. Je vais voir, hein. Elles sont pas très grandes. Je vais vous faire voir comment on peut les mettre dedans. Alors, comme elles ont des trous assez bien, sont bien les trous, j'aime bien les trous. Sont pas petits mais sont pas trop gros. Voilà, hop, si ça veut bien tenir. Alors on va enlever les fils de là et on va les passer dedans. Alors on va le couper en biais pour mieux les passer. Alors je vais essayer de les passer les deux en même temps. Oh, ça passe. Alors ça c'est super parce que ça passe. Et je vais mettre 3 petites perles du coup. Alors attendez, avant de faire ça, hop, je vais le mettre là. Je vais refaire un tour en fait pour bloquer la perle. Vous allez voir, tout
tout simple, hein. Vous prenez, vous faites comme vous avez fait au départ, vous bloquez la perle, hop, et vous mettez la suivante. Alors c'est du fil à macramé, puisque de toute façon on fait du macramé. Alors est-ce que je vais pouvoir re-rentrer dedans? En principe, si ça avait passé la première fois, alors on va recouper en biais un petit bout, hein. Voilà. Ah oui, c'est les aléas du direct, ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y en a une qui marche, l'autre qui marche pas. Bon, on va y arriver quand même. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. À force de couper, il va plus rien me rester, moi. Allez, tu rentres. Tu dois rentrer, donc tu rentres. Faut pas me faire mentir quand même. Voilà. J'aime bien ces petites perles parce qu'elles sont un peu, vous voyez, elles sont bicolores. Donc elles sont jolies, quoi. Alors là, je refais un tour. Pareil, hein. Alors là, je serre avant de mettre mon deuxième. Hop, pour pas que ça bouge. Et je mets ma troisième petite perle. Alors, le trou. Allez, sois mignonne. Passe. Ah, mais c'est pas évident, hein. Vous pouvez pas brûler les bouts, parce que si vous brûlez les bouts, ça passera pas, hein. Donc, il faut bien qu'ils soient accolés l'un sur l'autre. Voilà. Ah ben, le vert veut toujours pas, hein. Le fil vert me donne du fil à retordre, on va dire ça comme ça. Eh oui. Oui, mais moi je voulais mettre ces perles là. Donc, il faut que ça rentre dedans. Voilà. Je suis têtue. Alors, je recale en dessous comme je l'ai fait tout à l'heure, hein. Voilà, donc avant de refaire, je serre pour pas que ça bouge en fait, hein. Et je repasse en dessous. Et puis voilà. Toc. Vous voyez, ça fait joli quand même, hein. Alors, on pourrait faire ça tout du long, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est faire le nœud plat. Donc, on reprend notre nœud plat. Et on va refaire autant de centimètres qu'il y a là. Alors, j'espère que je me fais bien comprendre quand même. Hop. Là, on serre, hein. Vous serrez, vous n'hésitez pas à serrer. Comme ça empêche les perles de bouger. Et c'est reparti pour un tour. Donc le blanc en dessous, le vert au dessus du blanc, on passe en dessous des deux fils et on tire. Hop, le blanc en dessous, le vert au dessus, on passe en dessous du fil blanc et on tire. Alors oui, petite astuce, si vous perdez dans vos si après mettons vous me prenez un fil de la même couleur, vous vous repérez, vous voyez, là ça fait des petites bulles vertes. Donc vous savez que de ce côté là ce sera le blanc qui va passer au dessus, le vert qui va passer en dessous, parce que on va avoir une autre petite bulle qui va se faire dans l'autre sens, ici.
voyez, toujours du côté du fil qui est en dessous, c'est la petite bulle qui se fait. Je mets mon blanc dessus, mon vert au dessus, je passe entre les deux, je tire et vous voyez, la petite bulle s'est fait de ce côté là. Donc vous pouvez vous repérer à ça. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de vous exercer. Moi je me suis exercée parce que franchement je comprenais rien du tout au départ. J'arrivais pas à trouver de vidéo qui expliquait vraiment en gros plan, si vous voulez. Donc j'avais un peu de misère avec ça. Et quand j'en ai trouvé une, j'ai dit allez, celle-ci je me la farcis toute la journée s'il faut. Non mais je remercie la personne. J'essaierai de voir si je peux retrouver sa vidéo et puis je vous la mettrai. Allez, je vais vous faire un peu en accéléré juste pour dire de terminer la vidéo quoi. Bon, on mesure. Voilà, c'est bon. La mesure est bonne. Voilà, donc votre bracelet est terminé. Enfin, pas terminé, terminé, parce qu'il y a les finitions à faire quand même. Donc ici, je vais le sortir de là. Alors, le tout, c'est que les perles, elles passent. Voilà. Ah, j'en ai sorti qu'un. Je n'en ai sorti qu'un. Toc. Voilà. Donc ici vous avez deux petites comment je vais dire, deux petites boucles comme ça. Et là vous mettez l'attache que vous voulez. Moi je crois que je vais mettre une attache. En fait je sais pas trop ce que je vais mettre comme attache. Mais mon petit bracelet est fini, vous voyez. Ça donne ceci. C'est quand même assez joli, moi je trouve. Avec les perles en plus, ben voilà. Donc vous faites le tour de votre poignet. Pour vérifier. Moi ça va, ça passe. Vous voyez, ça passe. Alors vous pouvez faire, laisser ici des fils comme ça, de ce côté là. Et faire une finition, ben en macramé aussi, hein. Ou alors, et moi je crois que c'est ce que je vais faire, je vais rentrer mes fils dedans. Je vais bien serrer les derniers parce qu'ils sont pas bien serrés. Hop, toc. Avec une aiguille je vais rentrer mes fils à l'intérieur pour faire des boucles comme ça. Je vais essayer du moins, c'est à dire que ce que je vais faire peut-être, parce qu'il m'en faut 4, alors il m'en faudra une et deux, il m'en faut 2, mais je vais garder celle du milieu en fait. Ce sera peut-être plus simple pour moi faire ce que j'ai à faire. Hop. Donc ce que je vais faire moi, je vais rentrer mes fils à l'intérieur avec une aiguille et couper. Alors attendez, je mets sur pause 2 minutes, je cherche après une aiguille. Alors je suis assez équipée quand même. Celle-ci, est-ce qu'elle va passer? Elle n'est pas trop grosse. Peut-être qu'elle va passer, je sais pas. Je vais voir avec vous, hein. On va voir ça ensemble. Ah oui, c'est toujours le problème de passer dans le chat à lourd. Voilà. Et moi, je vais le passer dedans. Ben, si j'y arrive, hein. Parce que ça, ce sont des aiguilles à laine. Je vais le prendre ici. Attendez, je vais le prendre à l'arrière. Ah oui, vous avez ou comme ceci, ou comme cela. Allez, on va passer comme ça. Forcer un petit peu le passage.
c'est pour arrêter, éviter de faire, enfin si j'y arrive, éviter de faire, comment dire, oh mais ça va être dur ça, attendez, j'en ai pris 2 d'un coup, j'en prendrai un à la fois. Ce qui est dur, c'est de ne pas piquer dedans les fils même. Éviter. Oui, bon, alors ça va être un peu trop long. Donc avec vous, ce que je vais faire comme je fais de temps en temps. Hop, je vais brûler le bout. Donc on a dit qu'on gardait les 2 du milieu, c'est bien raisonnable. Non, je vais plutôt tirer les 2 du milieu. Voilà. Hop. Je vais brûler le bout. Vous pouvez brûler, hein. Plus possible. Comme ça, au moins, vous savez que ça partira pas. Et après, bon, moi je vais le faire sur ma plaque parce que j'ai pas la plaque en verre. Voilà. Vous voyez, ça termine comme ça. Et ici, ce que je voudrais, moi, c'est le terminer comme ça. Alors, comment vais-je faire? Je voulais 2 petits anneaux comme ça, ici. Ah, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc là, il faudrait vraiment que je les rentre dedans. Or, mon aiguille, je pense qu'elle est un petit peu trop grosse. Elle a pas le bout assez fin. Il faut que je trouve quelque chose de plus fin. Or, ça, c'est gros. Aussi. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est attraper avec mon crochet, passer le crochet et tirer sur la boucle. Je vais essayer, hein. Je vais essayer. Est-ce que ça va marcher? Ça devrait marcher, ça devrait fonctionner. Faut pas que je prenne sur la première, faut que je prenne sur la deuxième. Voilà. Voyez, hop. Et je vais le rentrer dedans par l'autre côté. Donc celui-là, on le tient. Je sais pas un crayon qui traîne là dans le coin. Ce serait bien. Un crayon, ça empêche de... Tiens, hop. Ça va l'empêcher de partir tout à fait dedans. Voilà. Donc, je retire sur mon fil. Voilà. Ici. Il est là. Système D, hein. Voilà, mon fil est là. Je vais passer la boucle dedans. Et je vais tirer. Voilà. Et là, je pourrais couper et brûler. Voilà. Là, ça bougera plus. Donc, on va faire pareil avec celui-ci. On va le prendre avec le crochet. Donc, toujours à l'arrière. Enfin, moi, je le fais à l'arrière. Je vais le prendre un peu plus bas. Hop. Allez. Oh, j'ai tiré trop fort. Voilà. Donc le crayon. Là. Je vais le reprendre dedans. Alors je fais jamais comme ça. Mais bon, comme j'ai oublié de laisser
on va dire, un peu de longueur de fil pour faire comme je fais d'habitude, bah tant pis, hein. C'est système D. Allez, hop, voilà, je passe mon fil dedans. Et je tire. Et là, je mets 2 boucles comme je voulais. Voilà, là ça fait un peu grossier par contre, je trouve, mais bon. Je coupe et je brûle. Voilà, je mets 2 petites boucles de chaque côté, vous voyez. Et là, je vais mettre un petit anneau ici. Et là, je vais mettre un fermoir. Je fais ça et je reviens. Coucou, me revoici, me revoilà. Alors voilà, j'ai mis une petite attache comme ceci, vous voyez, pour fermer le bracelet. Je sais pas, je suis trop près peut-être. Alors comme si, on va mettre comme ça. Hop. Voilà. Logiquement, je laisse dépasser des fils de chaque côté et je refais avec une fermeture comme ça. Mais bon, bah là ça change quoi. Ça change un peu. Juste là, ça m'embête un peu parce que d'avoir boulé, ça fait une petite bouloche. Mais bon, ce sera pour moi, c'est pas grave. Alors, hop. Donc, ça va peut-être pas être évident par contre, et ça j'ai pensé après parce que j'aime pas ce genre d'attache en fait. Quand il faut les mettre tout seul, c'est la galère. Voilà. C'est un peu la galère. Alors, est-ce que je vais savoir le mettre du premier coup ou pas? Ça, j'en sais rien. On va essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Eh oui, pas évident, hein. Attendez, je vais le mettre et puis je vous reprends, ce sera plus simple. Bon, voici voilou. Alors, moi, je l'ai fait un peu grand. Je vous avais dit 6 cm et demi. Mais j'avais pas compté les fils ici, donc ça fait un tout petit peu grand. Après on peut le mettre plus haut aussi, hein, c'est joli aussi, hein. Voilà, ça fait ceci. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Donc voilà, ça fait un bon petit bracelet. Ça se trouve je peux même l'enlever sans l'ouvrir, non? Ah, peut-être pas. Eh si. Et si, voilà, ben moi je l'enlève sans l'ouvrir. Vous voyez, comme quoi, hein. Alors je vais peut-être revoir mon système de fermeture là. Je trouve pas simple. J'aurais pas dû faire ça. Je vais essayer de trouver autre chose comme système de fermeture, mais voilà. Enfin, tout ça c'était pour faire voir surtout le point plat, le nœud plat, qu'on peut faire de très jolis petits bracelets. J'aime beaucoup moi ce genre de bracelet. J'aime beaucoup les perles aussi. Très jolie couleur. Donc sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce joli tuto. Ça aussi c'est des petites perles, des petits bracelets que j'avais fait aussi. Je vous l'avais présenté je crois. Je vais vous laisser sur ce tuto. J'espère que vous aurez compris mes explications. N'oubliez pas, il y a toujours un fil conducteur pour faire le nœud plat. Et puis vous pouvez mettre aussi de deux façons, hein, comme ça ou comme ça. Mais là le fil ressort plus sur l'arrière. Tandis que de la façon qu'on a fait, il est plus derrière le fil qui retient les perles. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien, créez bien, surtout amusez-vous bien. Et je le redis, hein. Et un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous avez déjà fait ce genre de bracelet, dites-moi comment vous faites pour les attaches quand vous êtes embêté comme moi. Voilà, les conseils sont toujours les bienvenus de toute façon, hein. Et sinon voilà, en plus j'ai dû mettre deux couleurs parce que je n'avais plus de doré, mais bon c'est pas grave. Allez, je vous dis à très vite et portez-vous bien.